Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du métissage réussi. Je vais prendre un exemple de métissage réussi aux États-Unis, celui qui est le plus connu. Celui qui est le plus connu et qui n'a pas posé problème. Je veux parler de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis qui a fait 2 mandatures aux États-Unis. Vous savez, quand on vient parler de métissage, pour les demi-lettrés et les incultes, forcément, ils viendront dire que la fille Mauclair est raciste et xénophobe. Je ne suis pas du tout raciste ni xénophobe. C'est la réalité. Nous sommes dans la réalité. Et surtout quand on nous parle aujourd'hui, parce que ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui est réel et qui est vrai. Nous avons vu Barack Obama sa maman est blanche et son papa est africain kenyan. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais c'est un très beau métissage qui a réussi. Quand les métissages sont réussis, quand les métissages sont éduqués, vous voyez ce que je veux dire, non? Ça se porte haut, ça valorise le pays, ça valorise deux cultures. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça valorise deux cultures, ça élève deux pays, deux nations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Barack Obama était américain, il est africain, il est né à Hawaï. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, quand on parle de métissage, il y a des métissages qui sont réussis et puis d'autres, ça pose réellement problème. Parce qu'il y a le questionnement du métis même, de celui qui est métis même, qui se pose des questions, qui se dit, mais comment est-ce que, parce que ça n'a pas été réussi, parce qu'il y a eu une problématique qui s'est posée justement au niveau de la famille, et là, il y a un questionnement, et là, il y a une difficulté, et là, justement, ce métis-là, ou cette métisse-là a du mal à trouver sa place dans la société. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est très, très important. Le métissage que nous faisons dans notre pays, il faut qu'il y ait des proportions. Nous ne pouvons pas avoir n'importe quel métissage dans le pays. C'est pas parce que toi, tu as des envies de partir avec quelqu'un. Il faut se poser les bonnes questions. Quelle est la place du métissage de mon enfant dans la société gabonaise, dans la société où j'évolue? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Parce que si le nombre de métissages est plus important que les autochtones, vous voyez ce que je veux dire? Si le nombre de métissages dans le pays est plus important que les autochtones, malheureusement, la culture même du pays va se retrouver noyée et on y verra plus clair. Ça ne veut pas dire que les métis ne représentent pas bien les choses. Barack Obama représentait bien autant les États-Unis et autant le Kenya aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il avait la double culture. Il avait son métissage qui était réellement réussi et qui s'est très bien passé. Et on a vu qu'il est devenu président. Mais c'est à cause de l'éducation que sa mère, parce que sa maman avait un esprit très ouvert. Sa maman avait une ouverture d'esprit que toutes les blanches ou toutes les africaines n'ont pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'éducation de Barack Obama a été réussie et ça l'a propulsé là où il a été aujourd'hui président 2 mandatures aux États-Unis et il a été président, un noir. I am a dream. Martin Luther King avait dit que j'ai fait un rêve. Et le rêve qu'il avait fait, c'était par rapport à Barack Obama. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le rêve que Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, I am dream, qu'il avait fait, c'était par rapport à l'arrivée de Barack Obama que Dieu était venu lui révéler et lui montrer. Donc, ce que je viens dire aujourd'hui, c'est promonitoire. Ce que je viens parler aujourd'hui, le fait que je vienne parler du métissage aujourd'hui, c'est très important. C'est nous les parents qui réussissons le métissage. Moi, mes enfants ont du métissage. Et oui, mais c'est un métissage réussi. La question ne se pose pas chez eux. Ils n'ont pas cette problématique de dire « je suis nulle part ». Parce qu'il y a des métis qui se disent « je ne suis ni gabonais, ni ceci ». Vous voyez ce que je veux dire, non? Et c'est là le vrai problème. L'intégration ne s'est pas bien faite au sein de la culture, au sein des deux cultures, parce qu'il n'est ni d'un côté, ni de l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des problématiques qui pourront un jour se poser dans notre pays, parce que tout le monde ne réussit pas bien les métissages.
Il y a des métissages qui sont bien réussis, bien intégrés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Notamment l'Mpongwe. L'Mpongwe, ils ont bien réussi le métissage. On a vu beaucoup de métissage chez l'Mpongwe. Ils ont très bien réussi. Il y a aussi d'autres ethnies au Gabon qui ont bien réussi le métissage. Mais il y a d'autres ethnies, déjà entre nous là, ils disent comme ça que non, si ta mère a eu un enfant avec un fan, tu n'es pas fan. Tu es bilobe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a des ethnies comme ça. Il y a des ethnies qui rejettent déjà, nous sommes déjà rejetés entre nous. Il y a des ethnies qui ont la prolifération de rejeter déjà les uns et les autres. De dire, ah oui, tu as eu un enfant avec tel, mais il n'est pas fan, il n'est pas ceci, il est bilobe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Donc, parlons-en du métissage. Parce que si on ne soulève pas toutes ces questions-là, nous avons déjà la problématique de nos actes de naissance qui portent nos ethnies. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nos actes de naissance-là, ça porte nos ethnies. C'est-à-dire, on a mis ethnie dedans. Je ne demande même pas à une panthère ou à quelqu'un qu'on va chasser de venir changer ça. Parce qu'il ne va pas changer. Parce que lui, c'est un homme du renseignement. Il est là pour servir les intérêts des uns et des autres. Il n'est pas là pour travailler dans l'intérêt des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Au contraire, si on lui demande de retravailler cette histoire-là, sur la question des actes de naissance où il y a la mention ethnique, il viendra bidouiller le malheur dedans dans les actes de naissance des gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ah oui, c'est très très important. Donc le métissage dont je vais parler aujourd'hui, c'est un métissage réussi. Le métissage qui est intégré, le métissage qui est élevé, le métissage qui est propulsé en avant. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est une réussite. Mes enfants n'ont pas de problème avec leur métissage. Ah oui, je parle de mes enfants. Je parle de mes enfants. Leur métissage est réussi. Ils n'ont jamais souffert de quoi que ce soit parce que je suis une femme très ouverte. Je suis tournée vers l'ouverture. Mes parents, mes grands-parents m'ont élevée vers l'ouverture. Mes parents m'ont élevée vers l'ouverture des autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais j'envoie un message parce que le Gabonais a le délit d'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le péché de l'orgueil. Le péché de l'orgueil chez l'homme gabonais. Quand l'homme gabonais voit une personne qui a une ouverture d'esprit, il veut manquer de respect, il veut torturer, il veut amener encore d'autres problèmes là-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc aujourd'hui, je viens parler de la problématique maintenant du métissage. Et on a vu l'histoire de Barack Obama, comment sa mère était tournée vers le métissage. Elle s'est remariée. Quand elle s'est remariée avec quelqu'un qui venait encore d'un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, au jour d'aujourd'hui, posons-nous la bonne question. Commençons à travailler dessus. Et ce n'est pas avec ce président-là qu'on pourra travailler les très bonnes choses. Quand on parle notamment du projet sociétal de Alain-Claude Bilibinze, quand nous prenons il y a eu 10 mesures. Dans cette mesure, il y a la question de la réconciliation, la commission réconciliation, vérité et justice. Ce monsieur-là ne veut pas travailler dessus parce que lui-même, il sait que il est mêlé à beaucoup d'assassinats et à beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il est mêlé à beaucoup d'assassinats et à beaucoup de choses. Parlons-en du métissage. Le métissage ne peut pas être plus nombreux dans notre pays, mais sinon nous allons disparaître. Sinon la culture gabonaise va disparaître. Ça ne veut pas dire que non, si Dieu te donne un étranger d'aller avec, je ne parle pas des Mexicains. Je ne parle pas des Mexicains qui vont arriver dans le pays. Parce que les Mexicains, on ne peut pas aller avec eux. Ça, je suis désolée. On peut aller avec les autres, mais pas avec les Mexicains, ni les Pakistanais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que nous avons combattu. C'est-à-dire que quand nous voyons que nous avons les Pakistanais, c'est l'arrière-pays même de tout ce qu'il y a de mauvais qui se passe dans le monde entier. Hein? Voyez-vous? Un président a voulu défier et prendre sa main-d'œuvre pas chère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour aller justement construire son chemin de fer, mais on a vu la problématique que ça nous a posée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous parlons du métissage. Nous parlons du métissage au Gabon. Il ne faut pas que la proportion de métissage vienne engloutir les autochtones même du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a du métissage vraiment réussi et il y a du métissage qui pose problème. C'est-à-dire ça pose problème même pour celui qui a le métissage en se posant la question, en se disant « Je ne suis ni ici, ni ici. » Je l'ai entendu, hein? Ce n'est pas des affabulations, ce sont des choses que j'ai entendues et que j'ai vues. Et il y a des gens qui souffrent de leur métissage.
Parce que justement, l'intégration ne s'est pas bien faite au niveau de la famille. Les noms d'oiseaux ont dû être sortis. Mais qui c'est qui est en train de me déranger maintenant? J'ai 2 téléphones. Appelez-moi sur le deuxième téléphone. Hein. Ne venez pas me solliciter au moment où je suis en train de parler des choses du Gabon. C'est très important. Regardez-moi ça. Toujours des intrus. Donc, c'est pour parler du métissage, pour dire que le métissage que nous avons au Gabon, nous devons le réguler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régulation par rapport au métissage qu'il y a dans notre pays. Il ne faudrait pas que ça vienne nous engloutir. Il ne faudrait pas que ça vienne faire disparaître totalement. C'est la problématique que la France a peur. La France a peur de tout cela. La France a peur parce que la France peut disparaître comme ça au travers de, tout ce, de toutes ces cultures, de tous ceux qui viennent là. Moi qui ai une association Grain de Talent, je vois tous les jours les gens arriver. Et le site est plein. Le site est plein. Moi, je me pose des bonnes questions. Je me dis, waouh, attention. J'ai déjà attiré l'attention des autorités en disant, faisons très attention. Parce que la submersion dont parle Marine Le Pen là, c'est une réalité. Et nous, au Gabon, on peut être sûr, on peut subir aussi la même submersion. Si on ne fait pas attention, il y a des métissages qui sont réussis et il y a des métissages qui posent problème parce que tout simplement, les parents n'ont pas cette ouverture d'esprit. D'abord, ils ont eu honte, ils ont reçu des insultes, des noms d'oiseaux, le rejet. Ah, tu es parti faire un enfant avec tel. Ah, tu es parti faire ceci avec tel. Ah, tiens. Voilà, c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler du métissage. Pour dire que, attention, attention, attention. Vous voyez ce que je veux dire, non? Attention, parce que demain, là, les vidéos là, viendront nous donner encore raison. Parce que vous êtes tout de suite, vous ne parlez pas, vous ne vous soulevez pas. Quand la panthère vient parler là, quand la panthère vient sortir, vous avez vu ce qui se passe, non? Le fameux président même là, qui est venu donner l'ordre là. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort, il est hospitalisé. Le fameux président américain là, qui est venu amener ça là, il est dans un malheur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'à faire de prière là, quand les gens lancent les prières là, c'est très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voici le président américain qui est dans des salles là aujourd'hui. Il est hospitalisé, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça là, je ne vais pas parler de ça ici. Parce que c'est la question spirituelle. Je ne vais pas parler de ça ici. Ce n'est pas le but. Je suis influenceuse politique. Mais je viens parler de la question du métissage. La régulation par rapport au métissage. Nous devons faire très, très, très attention. Je n'avais que entre 7 et 8 ans pour vous dire des choses. Ma tante Cécile est encore là. Mes tantes sont là. Elles peuvent en parler de cette situation. Le choc que ça a causé, l'onde de choc qu'il y a eu en Djolé, dans cette histoire de machin, on voyait des gens passer à des ombres avec des vêtements blancs. Et je me souviens, quand je partais passer les vacances, parce que l'âge que je vous donne là, mes parents étaient déjà installés, ils étaient déjà des hauts fonctionnaires. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était pendant une période des vacances, on allait tout le temps, on était tout le temps fourrés chez nos grands-parents. Tu prends ton train, tu vois des ombres habillées comme ça tout le long du train, tout le long du chemin de fer comme ça, des gens vêtus en blanc, dans leur tenue traditionnelle, ça a choqué. Un jour, je me suis blottie dans les bras de ma grand-mère. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai peur. Ah oui. Je vais vous raconter une histoire. Mon fils unique, on était quelque part en voyage. Il avait vu une femme habillée dans sa tenue noire, voilée totalement. Il a couru. Il était en train de regarder quelque chose dans le magasin. Il a couru, il est rentré immédiatement dans ma poitrine comme ça, il s'est blotti. Il avait 3 ans. J'ai dit, mais Jérémy, qu'est-ce que tu as? Maman, j'ai peur. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Amène-moi là-bas. On est parti directement. Il m'a amené, il m'a dit, maman, regarde la dame, comment elle est vêtue. Il avait peur, il s'est blotti comme ça là. Et vous savez pas quoi la dame pour me provoquer? Et j'avais un décolleté bien plongeant. Elle me dit, il fallait vous rhabiller. J'ai dit, pardon? J'ai dit, pardon? Mais tu vas sortir de ce magasin immédiatement. J'ai sorti ma carte professionnelle. Et la sécurité qui était en train de regarder tout ça dans les vidéos, ils sont venus rapidement pour sortir la dame du magasin. Ah oui, ils l'ont sorti immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, franchement, attention au métissage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Les pays comme le Pakistan ou les Mexicains, là, on ne peut pas faire les enfants avec eux. Si Dieu te donne un Marocain, tu fais un enfant avec un Marocain, c'est très beau. Il y a la royauté là-bas. C'est très bien.
Tu fais un enfant avec un Marocain, c'est super joli. C'est très bien, c'est une belle réussite. Il n'y a pas de souci. Libanais, là, il ne faut pas aller avec ça. Vous voyez ce que je dis, non? Les Phéniciens, là. Parce qu'on ne sait pas si ce sont les gens du Hezbollah, si ce sont des chrétiens maronites. Vous ne vous êtes jamais posé la question au Gabon de savoir qui sont les Libanais qui sont chez nous. Est-ce que ce sont les chrétiens maronites? Est-ce que ce sont les gens du Hezbollah qui financent, parce que nos pays sont l'arrière-financement de toutes ces guerres-là qui se passent dans la région au niveau d'Israël? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Moi, je fais de la politique. Je sais de qui j'ai reçu. Je sais de qui j'ai reçu. Je suis la fille d'un journaliste politique. Et moi-même, j'ai fait de la politique. Et je suis influenceuse politique. Et je ne rigole pas avec ça. Et je suis dans la sécurité aussi. Je suis ophtalmologue. Et moi-même, ancienne femme du renseignement. Vous pensez que c'est rigolo tout ça? De voir toutes ces conneries-là? Vous pensez ça? Non. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Regardons bien le métissage, la régulation du métissage. C'est ça que je vais mettre comme truc, comme titre dans ma vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très important. Il y a des choses que vous ne voyez pas avec vos yeux au Gabon là-bas. Vous vous taisez, vous vous muselez, vous fermez la bouche. Le jour qu'on viendra vous prendre en otage, c'est là que vous allez commencer à parler. Il y a des choses que je ne peux pas dire actuellement parce que ça serait anticonstitutionnel. Oui. Il y a des choses que j'aimerais dire là dans ma vidéo, mais ce n'est pas encore le moment. Ce serait trop prématuré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça serait anticonstitutionnel au Gabon. Hein? Je risque d'ouvrir une porte. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement je vais faire ouvrir une porte, mais ça va faire écrouler une stratégie que nous avons mis en place il n'y a pas très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, là je m'adresse même à mes collègues même, activistes même, je m'adresse à eux. Et je vous dis, n'ayez pas peur. Jonas, tu as énormément de billes concernant les Stéphanzins et puis cette bande-là. Donc, l'affaire sera judiciarisée. Et je crois que toi, Stéphanzin, quand tu viendras la prochaine fois à Paris, après toutes ces procédures-là, tu vas devoir te cacher. Parce que c'est ce que j'ai demandé à Israël. Toutes les personnes qui viendront depuis le Gabon en tant que barbouzes, ils vont refuser de prendre cela et la panthère même ne fera plus envoyer des barbouzes ici et vous ne viendrez plus ici pour venir menacer les activistes, pour venir menacer, intimider les activistes. Vous allez vous cacher cette fois-ci. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je dis, non? Si quelqu'un a envoyé fatwa quelque part là, moi j'ai envoyé pour moi en Israël. C'est là-bas que je règle mes problèmes. Tu as vu, non? Moi j'ai toujours dit que je ne perds pas mes combats. Vous avez vu, non? C'est dedans on est. On parle de métissage, la régulation du métissage au Gabon. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, je ne veux pas soulever quelque chose maintenant. Ça serait très prématuré. Ça serait anticonstitutionnel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que nous sommes rentrés dans un combat très important. Vous voyez ce que je veux dire, non? Très important concernant la panthère et toute son équipe et son gouvernement. Je vous dis à ciao, ciao. À très bientôt. Nyama.